Bon, je vais me présenter en 5 minutes, parce qu'il y en a peut-être 2-3 qui ne me connaissent pas. Il y aura une grosse partie théorique sur la fameuse mise à jour de Andromeda, qui est une des plus grosses depuis 2022. Donc un peu de théorie de bourrage de crâne, mais parce que il y a un vrai enjeu, surtout pour vous, de prendre de l'avance et de faire ce qu'il faut pour plaire à l'algo, même si en face, je mettrai notre pratique avec Gaspard, donc on a une agence où on a une vingtaine de clients, une quinzaine de clients actifs, où on fait des tests en continu, et je vais avoir sur cette première partie toujours la théorie d'un côté et ce qui se passe en pratique pour pas que vous engorgiez dans c'est comme ça qu'il faut faire, si ça marche pas, je comprends pas, parce que le test and learn restera toujours le numéro 1 sur Meta Ads. Et la deuxième partie, je vais vous dire quoi faire, humblement, en tout cas selon nous les tests qu'on fait et ce qu'on vous suggère, notamment sur la partie créative et comment vous en sortir. Donc restez jusqu'au bout. Ah non, c'est du live, c'est bon. restez jusqu'à la fin. Et je vais même, par contre, vous faire une... Il y aura un cadeau. Du coup, je me présente très rapidement. Je m'appelle Yvan Claudic, j'ai 35 ans. Je suis coach, cofondateur de Marketit, média buyer certifié. On a généré 20 millions et j'ai aussi un studio de podcast à Montpellier. Ceux qui veulent me faire un coucou, je vous offrirai la première heure. Donc voilà, petite pub au passage. Et je suis, comme vous l'avez vu au fond de la salle, également papa. Pour la faire très très vite sur la présentation, quand j'ai commencé et que j'étais média buyer freelance, je suis allé dans une communauté d'entrepreneurs et je faisais du Meta Ads en mode freelance, sur les gens que je croisais. Et j'avais créé ma première agence. Au début, on faisait du web, du SEA, du Google, etc. Et j'ai croisé Olivier, qui à l'époque, donc c'est vraiment une belle histoire qui fait que on a chacun explosé nos business de notre côté. C'est qu'à l'époque, lui, il faisait 10-20K aussi avec du YouTube Ads sur des low tickets, etc. Il avait trouvé un funnel winner. Et moi, je vivotais avec du Meta Ads sur du lead gen, dans l'assurance, à gauche, à droite. Rien de bien énorme par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui avec Gaspard. Et il m'a dit, est-ce que ça te dit de tester mon funnel low ticket sur Meta Ads? Je lui ai dit, vas-y, c'est parti, go, on essaye. Il m'a donné 500 €. Bon, c'était mon prix à l'époque, hein. Et en fait, on a scalé. Donc ça, c'est le vrai dashboard de son System.io à l'époque, en 2021. Donc là, faites pas attention, c'est parce qu'on s'est fait ban des comptes, on a changé de funnel, mais ça a continué des mois et des mois pour lui. Ouais, il y avait aussi un ClickFunnels. Et en gros, on a scalé son truc à 10-20K par mois, à 231 000, sans compter la fille, 300 000 € en 30 jours. Avec une stratégie méta que je venais d'apprendre aux US, etc. Et en fait, c'est ça qui a fait péter mes plafonds de verre à moi en tant qu'annonceur, puisque je suis allé jusqu'à spend du 5-10, 5K day, 10K day. Et lui, qui a pété les 100K, les 200K par mois, je crois qu'il est jamais redescendu en dessous 100K depuis 3-4 ans maintenant. Donc ça, c'est l'histoire qui nous a fait rencontrer Olivier et moi. Chacun a scalé son business. Moi, ça m'a fait rencontrer Roger Lannoy, Tony Robbins France, et donc me faire connaître dans le milieu d'infopreneuriat. Et ensuite, je me suis associé avec Gaspard et on n'a jamais quitté ce milieu. Donc pour faire simple, et aujourd'hui, du coup, on fait du consulting, on fait du media buying, Meta Ads pour les coachs, les formateurs, donc le milieu des infopreneurs. Et on fait aussi de moins en moins, mais toujours avec le bouche à oreille, des funnels from scratch, donc de zéro, funnel webinaire ou challenge 3 jours pour les infopreneurs. Donc on a eu 200 clients accompagnés, plus de 20 millions générés pour eux. Et voilà aujourd'hui l'état un petit peu de Marketit avec un peu de clients peut-être que vous pourrez connaître là-dedans pour vous dire qu'on couvre vraiment toutes les niches, que ce soit le fitness, le make money, la finance. On a fait un peu le business coaching à la mode, etc., etc. Même les influx, JP Fanguin, comment il s'appelle, Joe, le séducteur là. Mystérieux Joe a des influenceurs un peu marrants. On avait un peu tout fait et aujourd'hui c'est notre dada. Qu'est-ce qu'on va voir cet après-midi? En 1, la mise à jour Andromeda avec beaucoup de théories. Donc encore une fois, il y a ce que j'ai travaillé pour vous donner le maximum d'informations, mais vous auriez pu le choper sur Internet en 2 clics. Moi, je mettrai toujours en relation par rapport à ce que je vous dis sur le théorique. Qu'est-ce que nous, on en pense? Quels tests on fait pour que vous ayez du concret sur des gens qui spendent des centaines de milliers d'euros tous les mois pour que vous puissiez activer dans votre business concrètement. Et en deuxième partie, les créas qui fonctionnent, que faire? Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous avez compris. Donc le topo, c'est quoi? Le paysage Meta Ads a radicalement changé. 60% d'augmentation des coûts d'acquisition clients depuis 2019. Qui fait de la pub depuis plus de 3 ans? Et qui a remarqué une augmentation des leads depuis plus de 3 ans? Voilà. Donc c'est réel, c'est pour tout le monde pareil. Là, on s'est pris une grosse claque dans la figure en septembre. Il y a eu beaucoup de challenges, beaucoup de gens qui dépensent de plus en plus d'argent. Et aussi bien pour nous, agences, que les annonceurs, que les clients, ça bouge.
Donc attention, ça veut pas dire, ouh là là, faut faire absolument ce que je dis, il faut travailler avec moi dans mon agence, sinon vous n'arriverez pas à dépenser. Au contraire, Meta s'ouvre aux particuliers. Meta veut que les petits artisans, les petits commerçants, les petits infopreneurs puissent dépenser leur argent sans besoin de personne. Donc il va y avoir de plus en plus d'IA, de plus en plus on va pouvoir mettre toutes les ads n'importe comment dans la machine et ça va fonctionner. Mais vous devez être au courant du coup de ce qui se passe, surtout si vous voulez dépenser un peu plus pour pas tomber dans le piège sur lequel on est en ce moment. Beaucoup de gens qui dépensent beaucoup d'argent se sont un petit peu cassés la figure en septembre avec les résultats. Et donc il y a des chiffres qui font peur. 60% des coûts d'augmentation, 75% des marketeurs constatent des rendements décroissants. Et Andromeda, donc ce fameux mot qui est un peu à la mode, mais c'est quand même la plus grosse mise à jour qui a été déployée depuis 2022. Donc on a eu iOS 14, pour faire simple, grosso modo, c'était l'histoire de cookies, etc., de plus en plus de mal à traquer. Là, c'est vraiment la plus grosse mise à jour depuis 2022, donc c'est vraiment dans l'air du temps. Complété en octobre 2025, système de diffusion publicitaire complètement réinventé et soi-disant, selon Meta, une amélioration de 8 à 10% des conversions. Attention, il ne faut pas confondre le milieu du e-commerce et le milieu des infopreneurs et du lead gen. Donc il y a des choses comme le Advantage Plus, etc., dont je vais vous parler pour ceux qui connaissent. Mais le changement de paradigme vraiment à prendre en compte pour ceux qui réfléchissent, qui veulent entrer justement, qui font un peu de copywriting dans la tête des gens, c'est qu'avant, Andromeda se disait qui devrait voir cette pub quand vous lanciez des ads sur Internet. Aujourd'hui, il va partir du persona et de se dire quelle pub cette personne veut voir. Donc vous allez devoir faire un effort dans vos messages, dans vos textes, dans vos formats pour lui donner vraiment beaucoup à manger, j'aime bien dire cette expression, lui donner du frigo, qui comprenne vraiment dans l'ensemble des messages, des angles que vous mettez au même endroit, eh bien lui va savoir à qui il a plus de chances de convertir. Donc il va y avoir tout un travail en préparatif à prendre en compte pour être mieux là-dessus. Donc la théorie sur le ciblage, les audiences larges performent mieux. Donc l'architecture Andromeda est optimisée pour les audiences larges, pas pour la microsegmentation. C'est vrai et de toute façon ça a toujours été le cas. Sauf pour ceux qui sont dans des niches et des sous-niches, qui veulent hyper segmenter pour entraîner leurs pixels, où là, vous pouvez quand même vous amuser des fois à faire ce qu'on appelle du stacking ou mettre des intérêts pour que le pixel sache directement dans quelle direction aller. Meta recommande Advantage Plus. Bah forcément, ça l'arrange bien. Plus il a de gens qui dépensent, plus il gagne de l'argent. Par contre, attention dans le milieu infopreneurial. Si vous êtes sur du make money, sur du très large, sur du mainstream, vous pouvez vous amuser. Moi, je recommande de faire du broad, pas forcément en Advantage Plus. Et je recommande aussi de faire du stacking, c'est-à-dire de mettre des intérêts ensemble, voire des intérêts tout court. Si vous êtes dans la niche yoga, vous mettez juste yoga, vous testez un broad versus yoga et de tester. Et de pas suivre aveuglément. Et Advantage Plus, c'est bon, je lance une CBO, je mets du large, sinon vous allez retrouver avec des touristes. Quand on fait de la formation, du coaching, on veut quand même des leads qualifiés. En général, on vend du high ticket, donc on veut qu'ils aient un minimum d'oseille à sortir. Ceux qui font du low ticket, ça par contre, je mets entre guillemets côté, mais c'est bon. Tu peux tester du Advantage Plus et faire du mainstream. Par contre, ceux qui font du lead gen et qui vendent du high ticket, attention, préférez dégager cette option Advantage Plus, commencer en stacking ou en broad pour aller vraiment qualifier. Désolé, il y a des anglicismes et tout ça, mais t'as pas levé la main, faut faire des aides. Mais en gros, ouais. Donc attention de pas plonger à fond dans les recommandations. C'est pour ça que je vous mets toujours le théorique versus pratique. Troisième point, les lookalikes. Beaucoup de personnes, les lookalikes, tout le monde sait ce que c'est. Qui sait pas ce que c'est? Ok. Les audiences similaires, donc c'est un outil de base très puissant de Meta, puisque en gros, tu vas pouvoir lui donner une liste email de tes clients et tu vas lui dire, bah moi, cette liste email, j'ai 500 clients, ce sont mes clients idéal. Et il va regarder leur profil sur Meta, donc sur Facebook, et tu vas lui dire, bah je veux 1, 2, 3% de la population qui ressemble à cette liste. Donc c'est ce qu'on appelle des audiences similaires, lookalike en anglais. Et depuis iOS 14, c'était limite déconseillé ou très compliqué parce qu'il n'arrivait plus à trouver les audiences et l'algo était vraiment très puissant quand on laisse en large avec les créatifs qui font largement le testing. Il faut savoir qu'aujourd'hui, soi-disant 70 à 80% du ciblage est réalisé par votre créative, par le message qu'il y a dedans, etc. Et donc le lookalike était un petit peu laissé à l'abandon, sauf peut-être en e-com, mais en tout cas dans le milieu infopreneurial. Là, apparemment, ça va revenir.
Donc pareil, c'est du théorique. Nous, on a déjà lancé des tests, pour vous dire, avec Gaspard, sur notre propre funnel low ticket depuis hier, où on a fait qu'une campagne lookalike pour voir si justement avec ce nouvel algorithme qui part vraiment du client, qui comprend le persona en profondeur et en lui donnant assez à manger avec les créatives, je vous en parlerai juste après, il y aura un gros point sur les créatives et sur leur gestion, et bien s'il arrive à s'en sortir. Donc, à prendre en compte dans vos tests, je dis toujours, de toute façon, moi je vous dirai jamais la vérité, c'est que des retours d'expérience, mais le maître mot c'est test and learn. Donc que ce soit vous, votre média buyer, votre agence, etc., de toujours privilégier qu'est-ce qu'on teste, qu'est-ce qu'on mesure, et ensuite qu'est-ce que ça donne comme résultat. Il y a des comptes chez nous qui marchent mieux en broad, il y en a d'autres qui marchent mieux en stacking. Pourtant, on a fait les mêmes tests sur les deux. Ça dépend de la niche, du pixel, de tellement d'éléments que celui qui vous dit la vérité, l'algo, il fonctionne comme ça déjà, on ne peut pas savoir. C'est que vraiment des retours d'expérience et surtout que vous ayez, vous, assez d'informations pour comprendre ce qui se passe, pour pas peut-être vous faire mener un bateau des médias buyers des fois qui chantent un peu la messe, mais comprendre ce qui se passe, mais aussi faire les bons tests, savoir quoi mesurer et que vous sachiez que les lookalike, peut-être si vous aviez abandonné parce que ça donnait rien, il y a peut-être un truc à chercher de ce côté-là. Fin des structures sur-ingénierées, les dizaines d'ensembles de publicités segmentées, budgets fragmentés, etc. Soi-disant, c'est-à-dire que là, pareil, on est en train de faire des tests, une campagne, un ad set, on fout toutes les créas dedans. Maintenant, dans notre créative stratégie, nous, ce qu'on fait, et on continue de le faire parce que tant qu'on n'a pas validé toutes les théories sur le nouvel algorithme Andromeda, on va continuer de tester en phase 1, et ça, donc, je vous le recommande à tous pour faire votre testing, c'est quand vous lancez une campagne, vous mettez des ad sets, des ensembles de publicités en ABO, donc le budget se dépense au niveau des ad sets, des ensembles de publicités, et vous allez tester un angle marketing par ad set. C'est-à-dire que quand vous testez des créatives, là, la nouvelle méta voudrait qu'on foute tout dedans. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va jouer, on va faire plaisir à l'algo, on va essayer. Mais il ne faut pas oublier quand même que vous, ce que vous voulez, c'est quand vous faites des créatives, que vous testez des angles marketing, ce que vous voulez, c'est valider ou invalider une créative. Si vous les mettez toutes dans le même moule, ça va vous valider les créas, c'est sûr, ça va dépenser tout le budget dessus. Ça, c'est certain. Par contre, si vous êtes déchiré, que vous avez dépensé de l'argent, que vous avez fait des UGC, donc contenu généré par l'utilisateur, des témoignages, des trucs, vous mettez 20 créas et ils dépensent tous sur 2 créas, tu te dis, bon, les 18, je les ai faites pour rien, ça m'a coûté de l'argent. Est-ce que j'aimerais bien savoir quand même si elles sont winneuses ou pas? Et pour ça, vas-y, je te laisserai, je fais pas la FAQ à la fin, j'aime bien quand c'est... Et pour ça, j'aime bien, moi, tester un angle marketing par ad set, une créa par ad set, pour dépenser assez par créatif, pour valider ou invalider qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Donc ça, c'est notre méthode de testing actuelle, notre phase 1 pour tester les créatives. Andromeda, lui, il veut que demain, vous testiez différents niveaux de conscience. Tout le monde sait ce que c'est? Qui sait pas ce que c'est les niveaux de conscience? Ok, on va faire un petit rappel. Andromeda voudrait que vous mettiez différents niveaux de conscience, différents formats, donc concepts, et différents angles, avec une vidéo, donc 3 vidéos, 3 UGC, 3 images sur tel angle et 3 niveaux de conscience, que vous mettez tout dans la machine et que vous laissiez faire. Si c'est le cas, je vous ferai un retour d'ailleurs dans la commu, etc. avec grand plaisir sur tous les tests. On a lancé au moins une petite dizaine de tests sur des comptes différents. Si c'est le cas, ça va devenir la magie, puisque vous n'auriez plus qu'à faire, vous n'allez plus avoir qu'à faire un gros travail préparatoire sur votre persona, un peu les différents niveaux de conscience, des formats, une fois que vous aurez des pistes sur ce qui fonctionne, etc., à mettre 20 créas dans la machine et à attendre que ça se passe et à augmenter votre budget. Donc ça va être très bien adapté aux débutants qui ne savent pas trop comment piloter leurs ads, comment faire justement de la creative strat, comprendre les chiffres, etc. Je mets tout dans la machine, j'ai mes premiers résultats et après je délègue. Maintenant, pour nous, c'est toute la question. C'est pour ça que je fais bien la différence entre la théorie et la pratique. C'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire de la créa strat comme on fait en segmentant bien les créatives, ou est-ce que même nous, à un niveau où on dépense 10, 20, 100, 200 cas par mois, on va devoir jouer le jeu de l'algo. Et dans les deux cas, la solution sera dans la deuxième partie de ma presse sur la gestion et le management de vos créatives. Et ça, du coup, je mets le point là-dessus parce que là, vous allez voir, il y aura de la théorie, de la pratique. Je veux vraiment vous bourrer le crâne pour que vous sachiez quel est l'état du marché, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, ça reste du test. Par contre, dans la deuxième partie, je vais vous donner, nous, notre méthode d'agence et par contre, ce qui pour moi est un impératif pour 100% d'entre vous sur le côté gestion et management des créatifs. Tu avais une question ? La dernière campagne d'ADS que j'ai lancée avec Rachid, on a fait donc une campagne et ensuite un budget par exemple de 100 € par jour. Et ensuite on faisait
ensemble de publicité par créa pour tester et on mettait un budget minimum. Ouais, ouais, c'est ça. Tu conseilles toujours de faire ça du coup pour s'assurer qu'on teste toutes les. Bah nous, c'est ce qu'on continue de faire en Creative Strat parce qu'on veut rester carré pro sur vraiment, je valide ou j'invalide mes créatives. Et une fois que tu as segmenté, que tu as dépensé assez, soit par angle marketing, tu peux mettre différents hooks dans le même adset, mais soit par angle marketing, soit carrément par créa. Je prends les winneuses et je les fous dans des campagnes, après soit d'audience testing ou soit de scaling. On a 4-5 manières différentes de scaler des comptes. Mais nous, on continue de le faire. Mais par contre, comme il y a cette mise à jour là qui prend la tête à tout le monde, qui est aussi un gros coup marketing, mais c'est du réel, c'est la plus grosse mise à jour depuis 2022. Donc derrière tout le market et tout ce qu'on peut en faire en termes de storytelling, il y a quand même des choses qui se passent. On a quand même vu des choses sur les comptes qui ont foutu la merde. Et d'ailleurs, ça a été confirmé en e-com sur des comptes par plein de gens autour de nous. Donc on est obligé, nous, donc pour te répondre, moi, c'est ce que je continue de faire parce qu'on a notre méthode, nos process et on dépense quand même des dizaines de milliers d'euros. Donc on va pas se dire, ah, Andromeda, il a dit ça, on change tout. Par contre, on a lancé les tests et j'aurais bien aimé, sincèrement, avoir des réponses tout de suite pour vous dire, là, on a fait des machins, mais là, tous les tests sont en cours. Si tu veux, l'application de Andromeda, c'est octobre, vraiment réellement, concrètement. Donc là, tous les tests qu'on fait, ils sont en cours. Pour ça que limite, ça vaudra le coup que je fasse une petite intervention dans le Telegram, dans la commu haute, pour vous dire, pour vous, les tests qu'on a fait, là, ils ont donné ça, que vous ayez encore plus à manger au niveau des retours terrain. Mais là, tout ce que je peux vous dire, c'est du théorique versus, attention, commencez pas à tout changer votre méthode juste parce que vous avez vu des mises à jour sur Andromeda, quoi. Okay, merci. Et nous, on continue. Quand tu scales des créatives, tu sais qu'elles ont été validées en testing. Est-ce que tu fais aussi les AVO? Est-ce que tu resépares les ensembles de publicité ou cette fois tu mets en bordel et tu balances tout? Ça dépend des méthodes. On en a plusieurs. Il y en a, on passe en audience testing. Donc tu prends tes creative winners et tu testes les audiences. Donc 5 à 10 audiences dans une autre campagne avec que tes creative winners. Il y en a, on fait donc la méthode YOLO, c'est CBO broad. De toute façon, au bout de 1200, 2000, 3000 euros dépensés, le pixel est chaud. Avec les algos méta, maintenant, même en 500 000 euros, il a compris tout de suite à qui tu dépenses. Évidemment, plus ça va, plus il va être brûlant. Mais donc, des fois, tu prends les winners, CBO, broad, tu mets toutes les winners dedans. D'ailleurs, il y a des gens qui sont dans la salle ici, qu'on a scalé comme ça. C'est que toutes les créas qu'on teste en continu. De toute façon, la méta, c'est de toute façon toujours avoir du frigo. Donc, je vais vous en parler juste après. Mais vous, ce que vous allez devoir faire, c'est dans votre tête vous dire, c'est plus tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois quand mon média buyer me le dit. C'est j'implémente dans ma manière de fonctionner et dans mon business le fait qu'il faut renouveler les créas en continu. Donc tu vois, là, on est dans un truc d'entrepreneur. Je recommande à tout le monde d'avoir la fameuse Osmo, là, 700 balles, tu fais passer ça sur la boîte. C'est que dès que tu es dans un truc d'entrepreneur, tu as tout de suite ton cerveau qui te dit, il faut que je tourne 3 ads de situationnel où je vais interviewer quelqu'un, un truc marrant, un peu un micro-trottoir. Et en fait, ça va devoir rentrer dans votre vie parce que Meta, par contre, ce qui est un truc qui est certain, c'est qu'il veut du refresh. Et on sait, par contre, ça de gens de chez Meta, que il va privilégier, même si tu changes qu'un tout petit truc, il va privilégier ceux qui jouent le jeu de refresh les créas. Ça ne veut pas dire que tu peux scaler un business avec une seule créa pendant longtemps. On a eu, je peux le dire, on a eu le cas de Mario ici présent, où on a des créas qui vont tenir 50K, une créa, tu vois, de spend, avec une qualité de trafic et de chiffres à la clé. Mais ça veut dire que si tu te contentes de ça, le jour où ça s'essouffle, tu n'as plus de business. C'est-à-dire que quand tu spends 50K, en face, il y a du chiffre, tu vois. Donc Meta, ce qui est certain, c'est qu'il va privilégier le refresh. Au niveau du marché, ce qui s'est passé, vous l'avez peut-être vu tout passer ici, à cause de gens comme, il est pas là, de gens comme Alec Henry, voilà, et Jean et d'autres qui spendent 100, 200, 300, 1 million en 14 jours, eh bien, je pense que c'est du jamais vu, hein. Sur l'année, on parle de batchs de 200, 300, 600. Je sais pas si tu peux témoigner, si tu as le droit de dire, mais qui mettent 500, 600 créas et variantes dans la machine. Donc, tu vois, si eux, ils font ce taf-là, même s'ils spendent énormément, toi, ça veut juste dire que tu peux plus te permettre d'avoir 3 vidéos, 2 images. C'est ce que j'apprends d'ailleurs dans mon low ticket, je vais le mettre à jour, parce que là, on va plus être du coup sur 10 vidéos, tu vois, et 10 images pour commencer, tu vois. Donc, il va falloir jouer ce jeu de créative stratégie, même si on sait depuis longtemps que c'est la créative qui fait le ciblage. Là, il va falloir encore plus jouer le jeu, passer à un niveau au-dessus, même pour les plus petits. Et c'est pour ça que je vous le dis à tous, si vous jouez ce jeu de créative stratégie, de renouvellement et de refresh, et aussi le jeu du social funnel, donc je vais vous parler juste après, qui pour moi doit être un impératif, même pour les plus gros, eh bien vous prendrez forcément de l'avance
sur ceux qui tardent, qui se posent des questions, qui laissent un peu venir. Donc je vous invite tous à réfléchir sur le sujet. Donc conclusion, tu es censé tout le temps être en testing et scaling du coup. Parce que Ouais. tu testes tout le temps, Toujours le testing, le frigo, parce que, bon alors là on a un client, on a 60 créas d'avance. Je lui dis, c'est bon, calme-toi, parce que je vais pas toutes les passer les 60 d'un coup, je vais les passer 10 par 10, tu vois, pour que les winners, je les passe en scaling. Et de toute façon, s'il a son rythme de croisière, par exemple, il fait 40K par mois et qu'il n'y a pas de fatigue publicitaire, moi aussi, je vais prendre je vais être feignant, je vais lui dire là, ça tient. Dès que j'observe un signe de fatigue, je recommence du testing et je remets de la créa que j'ai testé winneuse en winneuse, mais sinon, tranquille, tu vois. Mais par contre, tu dois pas être en flux tendu en mode ah c'est bon, j'ai 3 créas winneuses, elles sont en scaling, yes, c'est bon, tranquille, ça roule. Non, non. Faut préparer du frigo toujours en haut. C'est beaucoup bien compris. Et tu vas donner les KPI sur comment tu prends les décisions, donc là on doit changer là. Tu vas donner des séries de KPI ou pas? Non, je peux vous en donner. Bon, on le fera à la fin, ça. C'est pas dans la presse, mais ouais, on le fera à la fin. Je vous donnerai, nous, c'est chiffré, hein, il n'y a pas de place au hasard. Donc, ouais, ça, je pourrais vous le donner avec plaisir. Donc, vous... question là-dessus. Vas-y, dis-moi. Désolé. Quand tu dis Andromeda analyse chaque élément de la créative pour un signal de ciblage, tu peux donner un exemple concret, c'est-à-dire si par exemple on cible quelqu'un ou un avatar spécifique, pour le call-out dans la ads par exemple Je pense que ça peut être bien de cibler. Maintenant, en gros, l'idée, c'est qu'il va tout scanner. Vidéo, sous-titres, images, mais ça, c'était déjà le cas. Par contre, là, ce qui est le cas de plus en plus, c'est qu'il va prendre toutes tes créas ensemble par rapport aux différents messages que tu mets dans un même stack d'adset et qui va se dire, avec tout ce que j'ai compris des messages et de ce qu'il veut dire là-dedans, c'est à cette personne-là que je dois montrer l'ads. Il y a aussi un autre truc que j'ai vu récemment avec un mec aux US, parce qu'on continue de regarder des trucs à gauche à droite, c'est des gros, c'est le SEO dans le texte. Donc il y a des mecs qui s'amusent à prendre la créa winneuse et à changer que le texte. C'est-à-dire tu prends une créa winneuse, tu fais une campagne rien que pour tester ça avec un adset ta créa winneuse, mais tu mets 10 textes différents. Tu refais la même chose avec 10 titres différents. Et il s'est rendu compte que le SEO, donc le texte, en fait, votre texte, quand il y a une créa, là c'est le titre, là c'est le call to action, et en haut c'est le texte. Et ça, souvent il y a écrit plus là. Les 2 premières phrases seulement on les voit, et c'est là-dessus que ça doit être une phrase qui hook, qui accroche, qui arrête le scroll. Tout le reste du texte pour moi ne doit être que du SEO. C'est-à-dire tu parles pas à ton persona, tu t'en fous, tu parles à Meta. En gros, qu'est-ce que je veux dire à Meta pour qu'ils comprennent à qui je veux montrer mon ads, tu vois. En tout cas, ça c'est notre point de vue. Et donc, pour reprendre un peu ta question, c'est ça qui va analyser, qui va vraiment voir dans son ensemble pour savoir à qui il doit montrer la créative et qui a le plus de chances de convertir. Le point positif, c'est que comme c'est des enchères, tout le monde a à peu près la même chance d'avoir des résultats. Parfait, merci. Moi j'ai juste une question. Je t'en prie. Tu as parlé de 10 vidéos, 10 images, ça veut dire qu'actuellement, si on fait un adset où on met plein d'ads dedans, faut qu'il y en ait 10 vidéos et 10 images dans le même... Non, pas forcément. En fait, il n'y a pas de règle. Je ne suis pas derrière les méta, mais la tendance veut que tu testes de plus en plus. Et les plus gros, là où avant ils ont testé 20, 30, 40, là en un an, ils se sont mis à en tester 500. Tu vois ? Même si des fois c'est le hook, tu peux avoir un corps de créa, donc un angle avec un corps, et tu mets 10 hooks différents devant. Donc ça fait quand même 10 créas. On compte les créas à l'unité. Mais au final, tu n'as qu'un corps avec 10 hooks. Tu vois ? Mais donc, du coup, vu que les plus gros montent toujours les enchères et que Meta te dit très clairement qu'il favorise le refresh, toi, en tant que plus petit, tu te dis, vas-y, plutôt qu'en faire 3 images, 3 vidéos, même si tu peux t'en sortir avec ça, va jouer le jeu d'en mettre 10 de plus parce que finalement, on va te donner des techniques pour que ce soit aussi plus simple pour toi. Par exemple, si tu en as 3, fais 5 hooks. Tu vois, dans des situations différentes où tu accroches les personnes, tu fais 3 x 5, tu en as déjà 15. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Au début, tu vas faire un petit effort supplémentaire sans devenir une créative stratégiste de folle ou faire des prods vidéo, etc. Mais juste jouer le jeu de mettre de plus en plus de pièces dans la machine. Voilà. Et là où avant, pareil, j'ai lu des documents en anglais sur Andromeda où ils disaient de mettre 3, moi j'aimais bien les chiffres impairs, mettre 3, 5 créatifs par adset. Là, il dit carrément, selon les documents techniques, que tu peux en mettre jusqu'à 60
et que l'algo va même pas te pénaliser ou autre, que ça passe, il va pouvoir toutes les scanner. Au contraire, il va te demander d'en mettre beaucoup. Donc pareil, c'est de la théorie. Nous, on attend les tests pour voir ce que ça donne. Mais du coup, il y a aussi une structure simplifiée qui va recommander et qui est du coup plus sympa pour les débutants. C'est que on tend vers ça et vous allez voir aussi, je vous en parlais avec l'IA, de plus en plus, ça va être, je lance une campagne, je mets un ad set et demain, on peut imaginer que tu mettras juste le lien de ta landing page et qu'il te générera même les images et qu'il gérera toute ta campagne pour toi, quoi. Donc ça, on y va avec l'IA. Il y a des outils d'ailleurs qui sont sur le marché. Je vous en parlais juste après. D'ailleurs, il y a des outils qui vont arriver. Excusez-moi. Donc, simplifier au maximum pour les performances. Ancien modèle, multiples campagnes par objectif, dizaines d'ensembles segmentés, 3 à 6 publicités, budget fragmenté entre les ensembles, et là, micro-segmentation. Et là, on va être sur une seule campagne, un seul ensemble, 5 à variation de créative. Tac. La diversité créative. Donc ça va être vraiment le nouveau focus sur lequel vous allez devoir être. Il y a des concepts, micro-trottoir, fake interview, voilà, ce sont du situationnel, voilà, des situations. Il y a des angles marketing, les points de douleur, les bénéfices, les objections, ce genre de choses. Et après, il y a les formats, le vidéo, images, etc., etc. Vous allez devoir faire le travail de segmenter en fonction des angles marketing tous les concepts que vous pouvez faire pour chaque angle et tous les formats. On va rester sur 3 choses, vidéo, images, etc. Et donc, vous allez devoir travailler un peu cette nouvelle manière de voir les ads et pas juste vous dire je vais faire une vidéo qui parle de ça sur tel angle marketing. Il va falloir aller un petit peu plus loin dans la recherche. Et pour ça, il faut un peu décomposer la manière dont est fait une créa et surtout savoir les gérer et les manager. Donc, je vous montrerai justement derrière comment nous on fait. Mais vous voyez que si on commence à regarder, il y a vite des tableaux à ne plus savoir quoi en faire qui sont imaginables parce que il y a les angles, les formats, les structures, le message, le ton, etc., etc. Ça fait beaucoup d'éléments. Et au début, pour pas vous perdre, il va y avoir des choses un peu plus simples que ça à faire. Donc, système de production créatif, je passe rapidement, identifier les thèmes, créer les angles, produire les formats, tester simultanément, analyser la campagne et rafraîchir régulièrement. Pour analyser la campagne, je vous en parlerai. Et sur le management créatif, on ira juste après. Les UGC, tout le monde a déjà fait des UGC? Qui n'a jamais fait des UGC? Ok. Qui ne sait pas ce que c'est UGC? Donc, les User Generated Content, le contenu généré par les utilisateurs, c'est les faux témoignages ou les vrais témoignages. Grillé. Les témoignages, c'est une option. Ouais. Les vrais témoignages, je sais pas. Un truc quel temps à perdre de faire ça. Donc, je crois que je l'ai mis après d'ailleurs. Les types d'UGC. Voilà, témoignage vidéo, avant-après, unboxing, donc ça c'est dans le e-commerce, cas d'usage quotidien, réponse aux objections. Donc c'est vrai que quand il y a une interaction avec un autre humain, là aujourd'hui, 2025, c'était la mode du micro-trottoir. L'agence Short, qui a un poteau, a fait beaucoup de belles choses sur ce sujet-là et beaucoup de vidéos où il y a un pattern interrupt. Vraiment, les gens, quand on est en train de scroller, on s'arrête quand on voit soit un micro-trottoir ou une interaction entre deux humains. Alors, c'est très très bon comme format. Je vous conseille de faire toujours dans vos batchs, on appelle un batch de créa, d'avoir au centre Facecam que de UGC, au moins de situationnel, d'interaction un peu what the fuck entre deux humains. Par contre, attention, c'est pas parce que vous faites baisser vos coûts par lead pour ceux qui font du lead gen ou que vous avez des superbes UGC que le trafic est de qualité. Je vous donne un exemple. On a réussi, nous, avec du micro-trottoir, des trucs super où la personne s'arrête sur des sujets en plus intéressants dans le domaine de l'immobilier. BIM ou de la crypto aussi, on a un client, je peux le citer, MySeed Advisor avec Nathan Benchimol dans le milieu de la crypto, à faire baisser le coût par lead par 2, d'accord? On est sur des leads immobiliers crypto, on est sur des leads assez élevés quand c'est qualifié, mais c'est ok. Ce qui compte, c'est les appels, les ventes et la marge. Et donc, avec ce format micro-trottoir et un coût par lead en baisse, on se retrouvait qu'avec des touristes. Ils ont vu un truc micro-trottoir assez fun, ils ont vu la lumière, la crypto c'est intéressant, et ils n'ont pas d'argent, et à la fin, la sales team n'est pas contente, et donc finalement, il ne va pas y avoir un plus petit ROI. Donc, mettez toujours en face, ça devient compliqué là, mettez toujours en face, par rapport à tout le travail que vous allez devoir faire sur la créative, la qualité de votre trafic.
Ok. Donc, si vous faites des webinaires, des challenges, ça veut dire feedback continu avec la sales team, qui j'ai au téléphone, est-ce qu'ils sont qualifiés? Et si vous faites du low ticket, bah, taux de conversion ou taux d'ajout au panier, la première étape, sur tous les visiteurs, taux d'ajout au panier, sur si une semaine, tu as un badge de créa, que tu viens de faire tu as fait des trucs un peu fun dedans, etc., et que ton taux d'ajout au panier sur la LP, il baisse, c'est que tu attires tout le touriste du monde, et donc il faut faire attention à ça. Les taux de clics sur vos créas seront jamais ou pas forcément signe que derrière c'est du lead qualifié, que votre funnel va être performant, quoi. Deuxième sujet, dans le premier sujet, le full funnel. Qui fait du trafic en publicité chez vous? L'objectif trafic. Ouais. Qui fait du trafic vers Instagram? Et qui fait de l'awareness, objectif True Play, vue de vidéo 15 secondes? Ok. L'idée, c'est que les coûts d'acquisition augmentent. Il y a une sophistication de saturation du marché et vous faites que de l'acquisition. Je veux argent, 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 lead, lead, lead. Et ce qu'il va falloir, ce que je vais vous suggérer, conseiller d'essayer, c'est de travailler votre top of funnel. Aujourd'hui, à partir de 10 € par jour, 5 € par jour, ça fait 150 € par mois. 10 € par jour, ça fait 300 € par mois. Vous allez pouvoir avoir 20 à 30 fois plus d'impressions. Donc l'impression, c'est le nombre de fois où est affiché votre pub sur Facebook. Quand vous faites de la génération de prospects pour un webinaire ou un challenge, ou quand vous faites de la vente sur un low ticket, les coûts par 1000, les coûts pour afficher 1000 impressions sont plutôt élevés et ont tendance à augmenter. Par contre, si vous faites de l'awareness, donc de la vue d'image de marque, d'image de marque, ça va être 20 fois moins cher. Donc, il y en a qui s'amusent à faire des funnels en plusieurs niveaux. C'est-à-dire, je dépense 60% de mon budget en vue de vidéo de 15 secondes. L'objectif True Play dans Meta, donc ça c'est un exemple parmi deux dont je vais vous parler. Quand Meta s'optimise pour montrer des vidéos, l'objectif True Play c'est vidéo de 15 secondes. Il va s'optimiser à montrer des vidéos que aux gens qui ont tendance à regarder 15 secondes. Donc si vous mettez des vidéos éducatives où vous parlez directement du sujet, si vous mettez des vidéos où vous vous adressez directement à votre persona et que la personne regarde 15 secondes, 1, 2, c'est long 15 secondes, il y a de chances qu'il s'intéresse au sujet. Et Meta va s'optimiser pour montrer ces vidéos que aux personnes qui lui ressemblent. Donc vous pouvez vous créer un truc à partir de 150-300 € par mois où il y a des mecs et vous créez ce qu'on appelle l'omniprésence. Olivier en parlait tout à l'heure et je vais vous en parler aussi un petit peu. Le branding, l'image de marque, la connexion avec votre audience, c'est vraiment le truc numéro 1, le content, le branding de 2025 et de 2026 à l'heure de l'IA pour reconnecter, inverser la tendance avec votre public cible. Et le awareness va créer une omniprésence. Vous mettez du contenu éducatif, du contenu storytelling, du contenu où vous adressez à votre persona en top of funnel et vous créez une répétition. Et la personne va passer de ce fameux « oh, pu, encore un » à « tiens, c'est intéressant ce qu'il dit » à « ah, lui, ça fait plusieurs fois que je le vois, je vais lui faire confiance, je vais m'inscrire à son webi, je vais acheter son lot ticket ». Donc, pour pallier au changement d'algorithme où on ne sait même pas ce qu'on doit faire, même si on a vu la conférence de Yvan, et aux augmentations de coûts par lead et de coûts par vente qu'il va y avoir de plus en plus, je vous suggère de travailler votre top of funnel, ce qui se passe en haut. La première suggestion, c'est de faire de la vidéo views pour éduquer votre marché, créer cette répétition qui fait qu'il va vous connaître ou qu'il va avoir l'impression de vous connaître et que vous allez beaucoup plus convertir en middle ou en bottom of funnel. Et la deuxième suggestion, ça va être de faire des ads to follow, donc c'est-à-dire du trafic vers Instagram pour grossir votre Instagram et ne plus considérer votre Insta comme secondaire ou à côté dans votre business, mais comme vraiment une page de vente à part entière, comme un actif. Si demain vous pouvez plus envoyer d'email, plus faire de pub, un actif avec des abonnés et des DM, et comme une pièce maîtresse qui pour moi est la première phase. On a un accompagnement avec Gaspard et sachez que nous, les 20 millions qu'on a générés pour nos clients, c'est que du webinaire, que du challenge, que de la VSL. On est pro ads, dépenser, ROI. Et pourtant, on apprend à ceux qu'on a en accompagnement à créer la première phase qui pour moi tout le monde devrait faire. Et moi le premier, je suis dans mes DM tous les jours, bon, même si on a une sales qui le fait. Ça va être d'attirer du trafic, donc ce qu'on appelle des ads to follow sur votre Instagram. Une personne sur 4, sur 3, sur 4, sur 5 va s'abonner. Les autres vont liker des fois votre contenu. Et vous allez tous les DM. D'accord ? Si vous voulez pas le faire. En gros, il y a 10 à 15 cas par mois
qui traîne 100%, si tout le monde fait les actions et si vous faites du high ticket, attention, à faire cette action-là. Ads to follow, 5 € par jour, 10 € par jour. Je contacte tous ceux qui like mon Reels, tous ceux qui s'abonnent. Et je vais connecter avec eux dans les DM, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Des trames de setting, on pourra vous en donner des dizaines. Et donc ça va créer votre top of funnel, ça va participer à votre top of funnel parce que vous allez vous faire découvrir. Pour info, quand on a lancé les As d'Olivier lors de son challenge, il y avait le fameux challenge, je vais faire 0 à 100K en 30 jours, mais il y avait aussi un truc, ça je pense qu'on peut tous leur dire, c'est qu'on bombardait 10, 20, 30, 40, 50 € par jour sur son ads to follow. C'est-à-dire il sponsorisait les Reels de son côté pour créer l'omniprésence, c'est qui ce mec-là, etc. Et derrière, on bombardait en ads to follow. Et ça a participé au fait qu'avec le travail organique qu'il ait fait, qu'il soit monté de 0 à 10K si rapidement. Sinon, je pense avec tout le respect que ça aurait été plus compliqué de monter à 0 à 10K. Et les ads to follow, du coup, pour moi, c'est un truc que vous devez tous faire en top of funnel. Vous faites découvrir en continu. Il y a des abonnés, si vous êtes petit budget, 1 à 5 nouveaux abonnés par jour. On les contacte, on les DM, on prend la température. Qu'est-ce que tu penses de mon offre? Il y a plein de manières de faire. Et avec ça, vous construisez des gens qui vous découvrent, qui rentreront dans votre low ticket ou dans votre opt-in webinaire. Et dans tous les cas, ça book des calls. D'accord? ManyChat a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui est tous les follow, tu peux automatiser le DM. Ouais, ça y est, c'est en France ça? Ouais. Il y a ça et il y a aussi un autre truc, c'est qu'avant, dans le gestionnaire de publicité Meta, on pouvait que voir les visites de profil. Et là, il y a le KPI follower qui vient d'arriver. Donc deux choses. Une, c'est qu'ils vont de plus en plus pousser à ce que ce soit important pour la notoriété, donc pour faire baisser les CPM, pour faire baisser tes coûts par mille par rapport à la concurrence, que tu as un profil optimisé, qu'il se passe des choses dans tes DM et que ton Insta soit vivant et qui plaise aux gens. Parce que Meta, il scrape tout, il sait si tu plais aux gens ou s'ils s'en fichent de toi. Tu vois? Et donc, il y a ce que tu dis là, ManyChat qui permet de auto-envoyer un message quand on follow. Je savais pas que c'était définitivement sorti. Et il y a aussi dans le gestionnaire de pub un KPI qui est les nombres de followers. Donc, c'est un indicateur qu'il va faire attention à qui vous suit et est-ce que votre profil est sexy. Ouais. Si je comprends bien, ce que tu conseilles, c'est sur 100% d'un budget ads, c'est de faire 60% sur du top of funnel. Alors, L'awareness d'éducation. tu fais bien. Ça c'est. J'avais donné un exemple tout à l'heure d'un mec qui faisait 60% d'awareness. Il faisait que du retargeting sur ceux qui avaient vu ses vidéos 15 secondes pour son low ticket. Et sur ce low ticket là, il faisait du retargeting pour booker des calls. Mais non, moi ça c'est d'une strate à part entière, d'acquisition en 3 niveaux. Ce que je conseille, c'est de garder votre 80, 90%, 95% testing plus scaling, que ce soit du low ticket ou du webinaire, mais d'ajouter un petit budget que vous pouvez vous permettre à partir de 5 € par jour, donc 150 € par mois ou 300, 5-10 balles par jour, sur des ads to follow au minimum. Si vous pouvez faire ads to follow et en deuxième, je dirais l'awareness, c'est cool. Mais au minimum, vous devez tous avoir demain, sincèrement, 5 € par jour sur des ads to follow avec 3 reels, 5 reels qui ont bien marché. Et vous allez voir qu'il va y avoir une inertie qui va se créer, des gens qui vous découvrent, des DM, des follow. Déjà, votre note Instagram, elle va monter. Et en plus de ça, je vous assure que si vous vendez du ticket, que vous contactez tout le monde, même moi, je m'amuse à le faire de temps en temps. Et en 3 messages, je sais pas, j'ai besoin d'ads ou tu veux... Enfin, je pourrais vous montrer des exemples. Des fois, c'est une dinguerie. En 3 messages, j'ai un call lundi 18h. Gaspard, il pourra vous en parler. On en a rigolé. Ça s'est fait en 3 échanges. Une personne qui est dans la manifestation, je lui ai dit, je manifeste qu'on bosse ensemble. Comment faire, tu vois? Parce qu'elle m'avait follow, enfin des trucs comme ça. Et en 3 messages, book, t'as un call et c'est un potentiel client, tu vois. Et donc ça, c'est pour moi un actif parce que c'est en gros, même si tu as ton low ticket, ton high ticket, que tu as un business, etc., il y a déjà 10 ou 15 cas qui sont là, qui sont assis, juste en faisant ça, en traquant. Donc c'est pour ça que des fois, c'est mieux s'il y a un setter, si vous êtes déjà au niveau de délégué. Mais en allant DM avec tout le monde, il y a de l'argent qui traîne et qui est là. Et ça va augmenter votre top of funnel. Ah, mais je t'ai déjà vu dans les ads et tout. Nous, avec Gaspard, quand on fait un lancement à Webi, on a on a 10 balles chacun qui tourne en awareness, donc en trafic vers Insta. Bah, tout le monde nous fait les réflexions, comme 2-3 ici. Ah, mais oui, je t'ai déjà vu dans les pubs. Ah, je te vois souvent dans les pubs. Et en plus, quand tu vas DM quelqu'un parce qu'il t'a liké ou follow, tu as une interaction avec lui, il se mange encore plus tes pubs. Donc, tes pubs d'activation, c'est-à-dire inscription Webi, low ticket, ou des fois, si tu refais des pubs directement Calendly, ils vont tous les voir. Mais au moins, ils t'auront déjà vu. Et comme la stratégie Google, c'est d'avoir au moins 7 points de contact avant qu'ils deviennent un acheteur, bah c'est à toi de les créer, ces points de contact.
c'est mieux de faire une créa spécifiquement pour de l'adfollow? Ou est-ce qu'on peut prendre par exemple les reels qui ont mieux marché Pour moi, 3-5 reels. La règle, c'est soit vous faites du Olivier, POV, ce nouveau système low ticket me génère 10 000 euros par mois et on croit que c'est pas vrai. Des trucs vraiment, le mec qui se dit, ouais, je veux voir ça. Soit vous faites des ads éducatives où dans les 3 premières secondes, je parle. Donc la stratégie créative en 2026, tu sais que le mec, s'il t'écoute jusque-là, il fait de la pub. Tu peux booster en fait un Reels Tu peux booster un Reels, mais il faut mettre l'objectif trafic vers Instagram. Donc c'est trafic, follow sur Instagram, placement Instagram. Voilà. Donc je vous conseille à tous de faire ça pour derrière convertir sur du bottom of funnel avec vos campagnes de conversion, les créatifs que vous connaissez tous, les audiences, etc., avec de l'urgence et de la rareté. Instagram sera donc votre landing page sociale. Parce que beaucoup d'utilisateurs, quand vous voyez les taux de clics sur vos ads, on dit toujours de regarder, ou sinon je vous conseille de regarder ça, les taux de clics sur lien. C'est-à-dire, taux de clics sur lien, c'est ceux qui ont cliqué sur votre bouton d'appel à l'action pour aller vers votre low ticket ou votre landing page d'inscription au webinaire. Mais à côté, il y a les taux de clics tous, CTR tous. Ça, c'est ceux qui vont visiter votre page Facebook, votre compte Insta, voir qui c'est celui-là, est-ce que je l'ai déjà vu une fois, 2 fois, est-ce que je lui fais confiance. Et donc, pour qu'il vous fasse confiance, eh bien, il va falloir que vous ayez quand même une belle page, une belle vitrine, de mettre le minimum, d'avoir une bio optimisée, d'avoir les petites vignettes, etc., Et donc, d'avoir une landing page sociale qui est Instagram et qui peut mener du coup vers votre social funnel. Donc, le social funnel, c'est un réseau social qui est le début de mon funnel de conversion. Et souvent, c'est réseau social. Alors, ceux qui sont plus B2B, ça se fait avec LinkedIn de la même manière. Sauf qu'il n'y aura pas de ads to follow, ça sera contenu. LinkedIn ou Instagram, DM, appel, conversion. Et ça, vraiment, tout le monde doit le faire. Si tu débutes et que tu fais pas 10-15K et que tu fais du high ticket, fais juste tes 20 DM par jour, tes 10 DM par jour, fais ça. Et c'est sûr que tu vas aller chercher tes calls pour faire ça, quoi. Donc, ce que les utilisateurs recherchent, légitimité, preuve sociale, cohérence, professionnalisme. Et on fera la vérification dans 1 mois de tous vos Instagram. Avec Olivier. Du coup, ça se fait pas sur Facebook, ça. Alors tu peux. Je pense que tu peux. Il y en a même qui font du trafic organique. Alors moi, je suis moins bon là-dessus, mais je vais quand même. Tu fais bien d'en parler. Il y en a qui font du trafic organique à fond, qui publient sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui sont encore sur Facebook, donc je vous invite à garder même limite la même importance sur Facebook que sur Insta. C'est juste que nous, on est tellement biaisé Insta dans la niche dans laquelle on est, que je suis moins sur le terrain sur Facebook, quoi. Mais sur Facebook, je dirais que c'est la même règle. Optimiser la bio, faire des DM dans Messenger, regarder qui like tes pubs, tes posts, etc. Même règle organique sur Facebook. Mais tu fais aussi de la pub comme ça d'éducation. Bah non, les ads sous follow, c'est que sur Insta. Ouais. Sur Facebook, ça va être que des interactions par rapport aux pubs qui passent sur Facebook. Et il y en a aussi qui postent sur Facebook, donc qui font vraiment, qui continuent à créer des articles, des trucs sur Facebook, à mettre leurs photos et qui auront des likes et tout. Donc Facebook continue de vivre, le reach, donc la portée sur Facebook continue d'exister. C'est juste que nous, on est tellement à fond sur Insta qu'on y fait moins attention. Mais en vrai, je pense qu'il faut, si ton persona est sur Facebook et que ton business y tient avec Facebook, il faut y mettre autant d'énergie, selon moi. Et tu penses que la stratégie Ads to Follow peut être intéressante pour l'e-com ou pas du tout? Parce que c'est vraiment spécifique pour la Non, alors je pense que oui, mais pour le e-com, je serais full awareness. Awareness True Play, ceux qui regardent 15 secondes de vidéo. D'ailleurs, les gros e-com, c'était Kudak, comment il s'appelle le mec de Kudak, Théolion, il disait qu'il avait intégré, c'était déjà il y a 1 an et demi, la stratégie awareness, donc vue de vidéo sur beaucoup de grosses brands e-commerce, et que comme c'est très difficile parce que les KPIs dans ta truc d'awareness vont pas jusqu'à la vente, mais lui, il estimait sur vraiment les A/B testing avec et sans à plus 10% le chiffre d'affaires en ayant cette brand awareness en haut qui bombardait en top of funnel sur les points de douleur, etc. de la cible avant qu'il se fasse target par les achats sur le shop, tu vois. Après, on est moins connaisseur du e-commerce, donc je serai prudent. Mais oui, awareness à fond en e-com. En tant qu'utilisateur d'Aeros, comment est-ce que tu fais pour, avec la data d'Aeros, optimiser tes ads? Retour call, coup par call, vente. Nous, ce qu'on fait, que ce soit avec Aeros, je vous en parlais juste après sur la partie gestion, management des créas, mais que ce soit avec Aeros, nous, où on a d'autres méthodes, il y a Google Tag Manager avec
en server-side et des sheets, donc avec les UTM. Bon, là, c'est un peu compliqué pour certains, mais en gros, on peut mettre des balises, des UTM dans les ads. Et nous, avec un Google Sheet, même sans Airos, on arrive à savoir le lead de quel créa il vient. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne, quand les gens n'ont pas Airos parce que ça coûte cher, on leur donne un Google Sheet. Il y a la créa en face, il y a le lead, nom, prénom, adresse email. En face, il y a la créa d'où il vient. Et ensuite, on met une colonne qualifiée oui, non. Et ensuite, on met une colonne vente oui, non. Enfin, vente, RR de vente. Donc, en gros, l'idée, c'est de suivre chaque lead, de quel créa ils viennent, d'avoir assez de volume pour prendre des décisions, 5, 10, 15 leads qualifiés, pas qualifiés, vendus, avant de te dire cette créa est bonne. Tous les jours, on me dit Airos c'est cher. En fait, je trouve pas parce que même en organique, ça fonctionne, donc c'est super puissant. Dans le retour sur investissement que tu as sur la prise de décision de ce qui fonctionne, ce que tu dois plus faire, etc. Là, tu vois, les 3-4 derniers clients, le ticket que j'ai, c'est du YouTube, tu vois. Donc ça c'est pas que ça motive, mais du coup, ma prise de décision, elle continue à être sur YouTube. Ah ouais. Ah, tu parlerais pour le multicanal. Ouais, bah oui, Ah, je pensais que tu parlais pour le suivi du suivi de tracking. bah, moi, tu vois, j'ai du YouTube, j'ai du Insta. Ah oui, pour le multicanal, bah oui, à 100%. Il y a aussi Trapwell, il y a pour le e-com, il y en a plusieurs qui proposent ça. Mais oui, pour le multicanal, bah oui, c'est le mieux. Nous, on segmente avec les LP, parce qu'encore une fois, il y en a qui peuvent pas foutre 500 000 euros par mois quand c'est des... Ils ont changé. Maintenant, c'est genre 200. Moi, je paye 280. Ouais, le premier truc, ouais. Mais pour le multicanal, ouais, 100% Airos. Pour moi, de toute façon, tout le monde devrait avoir Airos. Ou un truc similaire. Donc, ouais, clairement. C'est un outil de tracking. Ouais, c'est un outil de tracking. C'est un outil de tracking que tu branches sur ton business, qui va un peu plus loin que juste Meta et les coûts par lead. Mais il faudrait faire une presse exprès dessus, c'est un peu compliqué de tout développer. Sur l'IA, après je vous parle de la méthode de management des des créatives que vous devriez tous, selon moi, adopter sur cette fin d'année en 2026. Meta a annoncé l'automatisation complète de la publicité sur ses plateformes d'ici 2026, de la génération créative à la détermination des audiences. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on disait il y a un an, en mode j'imagine qu'un jour, il fera les variantes de créatif tout seul comme avec l'IA, il gérera tout seul, là ça y est, on est dedans. Et donc en 2026, il va y avoir de plus en plus l'IA qui se mêle dans tout ça. Voici ce qui devrait arriver. Génération créative par IA, c'est déjà le cas. Donc moi, sur les derniers lancements que j'ai fait, je mettais des images, ils me proposaient des variantes IA. Tu peux les régénérer à l'infini et en général, sur 10, il y en a une, 2 ou 3 que tu peux prendre, tu peux essayer. Moi, personnellement, j'ai essayé, j'avais des bons résultats avec les images de l'IA, de Meta. Donc ça veut dire que même toi, dans ton creative testing, toi, tu as un outil, je pense, de génération d'IA. Nous, on a un outil de génération d'images, IA. Tu vas en mettre, demain, on en mettra 50. Il y aura les variantes de Meta qui se feront automatiquement. Ça fait que tu auras 150 images qui sont en testing et ça va tourner tout seul. Toujours pour avoir de meilleurs résultats. Business IA, alors ça, je ne savais même pas comment c'était possible. Transforme des publicités en conversations interactives. Les utilisateurs peuvent poser des questions directement dans la publicité. Et donc, soi-disant, il va y avoir un espèce de truc automatique, un peu, user-friendly, machin, qui répond. À partir de décembre 25, Meta utilise les interactions avec ces outils IA pour personnaliser les publicités. Jusqu'à maintenant, sur du Dynamic Ads et autres, par rapport au profil de la personne, si toi, tu rigoles plus sur un mème, tu cliques sur les vidéos qui sont des mèmes, ou que tu n'aimes pas les textes longs, que quand tu cliques, quand une vidéo en haut, c'est un titre court, et ben Meta te montrait un mème, et Meta te montrait un clic court, enfin un titre court, si la personne avait mis plusieurs formats. Là, c'est carrément, selon en fonction des interactions que tu fais, si tu likes, si tu commentes, il change. Donc, on va plus loin dans la personnalisation de ce que Meta montre à ses utilisateurs. Et il prévoit carrément des performances avant même le lancement, des optimisations automatiques, etc. Tout ça, je vous dirais pour l'instant de même pas faire attention. Comme les recommandations dans votre gestionnaire de pub, vous en foutez. C'est intéressant à lire, à dire, OK, il pense ça, pourquoi pas essayer. Mais pour ça, vous balayez, vous en foutez. Et c'est juste pour vous dire un petit peu ce vers quoi on tend et comment Meta va faire de plus en plus pour que ça soit de plus en plus automatisé, toujours dans un esprit de faire plus d'argent pour que les plus petits fassent de l'argent. D'ailleurs, sur la partie Social Funnel Ads to Follow dont je vous ai parlé, je ne sais pas si vous avez fait vous avez remarqué ou pas. Sur Instagram, moi oui. Comme tout le monde vous vend du Social Funnel et du Ads to Follow, moi y compris, dans les accompagnements aujourd'hui, sur les coachs, les formateurs, etc., eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui font des petites ads to follow à 5 € par jour. C'est-à-dire que moi, dans ma niche, dans les coachs et les infopreneurs, quand je scrolle dans les stories,
Avant, c'était tous les 4-5. Des fois, là maintenant, je sais pas si c'est en fonction des périodes, j'ai pas encore assez de data pour valider cette théorie, mais toutes les trois stories, j'ai une ads to follow d'une story, visiter le profil. De plus en plus de monde en fait. Donc voilà, c'est pour Meta tend vers ça. Ce que je vous disais, c'est que c'est pour faire de l'oseille, parce que eux, ils gagnent de l'argent grâce aux revenus de ceux des annonceurs. Donc les gros, il n'y a pas de souci, ils vont continuer à dépenser, mais les petits aussi, ça va devenir accessible de plus en plus. Et ceux qui trouvent aujourd'hui que c'est compliqué, demain, mettront aussi 500 € par mois pour se montrer, pour les locaux, les business locaux, le salon de coiffure, le commerçant, même demain matin, le mec qui fait son marché et ses patates, il veut vraiment choper tout le monde pour faire de l'argent. Et donc, IA automatisation. Ce qui reste important malgré l'IA, la créativité humaine. On a fait le point ce matin avec Olivier, 100%. La stratégie de marque, donc branding, 100%. Donc, ça participe à ce que je vous disais sur le social funnel. Continuez à mettre en avant votre branding, à créer la répétition. Le testing et l'apprentissage, 100%. Et la compréhension de l'audience. Pareil, petit clin d'œil sur la partie copywriting de ce matin, pour aller plus loin que ce que propose l'IA justement sur les points de douleur, sur les vraies peurs, les vrais désirs, etc. Pour avoir de meilleures perfs dans les créas. Ce qui change radicalement, moins de contrôle manuel, plus de focus sur le créatif, volume créatif nécessaire et rapidité d'exécution. S'il y a vraiment un truc à retenir, c'est vos routines, business. Si vous faites des ads, vous devez absolument implémenter dès demain un process où vous vous dites, plutôt que ce soit tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le truc à retenir, c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois, selon ce que vous dépensez, j'essaie de voir ce qui a fonctionné, de tout de suite prévoir du frigo, comme j'aime bien dire cette expression, pour avoir déjà de quoi reproposer à Meta pour jouer le jeu du refresh et avoir de meilleurs résultats, aller plus vite que les autres et surtout que vos concurrents. Dites-vous juste que si vous faites ça, 80% du marché ne le fait pas. Donc ça dépend si vous voulez être dans le dessus du marché ou dans la jungle. Donc je vais en parler de la jungle juste après. On a combien là? Il reste combien de temps? C'est bon? 5 actions à mettre en place maintenant. Restez au courant de ce qui se fait sur le marché en étant dans ce type d'événement. Et déléguer correctement, que ça soit une agence comme la nôtre, un freelance, quelqu'un, si vous faites 10, 15K, je vous déconseille de garder le nez dans votre méthase. Vous allez péter un plomb, vous allez poser 10 000 questions, vous devez être sur votre vente, sur votre delivery. Donc premier conseil, restez au courant de ce qui se passe et déléguer correctement. Augmenter la production créative, je vous ai tout dit à ce sujet. Simplifier les structures de campagne. Implémenter une stratégie full funnel. Donc ce que je vous conseille en numéro 1, ceux qui ne le font pas, c'est Ads to Follow Instagram. Si vous avez le courage ou une setteuse ou un setter, les DM. Mais au moins, vous le faites pour l'awareness. Sachez que Meta, même si vous ne faites pas de retargeting, il le fait tout seul. D'ailleurs, je vous déconseille, peut-être en low ticket, mais en lead gen, de faire du retargeting, ça sert à rien. Meta le fait tout seul. Il a d'ailleurs, quand vous mettez plusieurs créatives, il les montre une après les autres, on ne sait pas dans quel ordre, à votre prospect idéal. Et donc, quand vous allez faire des ads to follow, que les gens vous auront vu 1 fois, 2 fois, plus peut-être 1 fois dans les DM, automatiquement, quand vous faites votre low ticket ou votre génération de leads sur du webinaire, il va montrer la créa à ces gens-là, donc plus de chances qu'ils convertissent, donc baisse des coûts d'acquisition. Et optimiser votre présence sur Instagram avec une bio claire, un profil optimisé, etc. Ça doit devenir vraiment une landing page sociale, votre Instagram, et un actif. Donc les 5 clés pour dominer Meta en 2026. Andromeda, stratégie créative, social funnel, Instagram, et rester au courant de ce qui se fait sur l'IA, même s'il ne faut surtout pas tomber dans le piège de donner tout à Meta, faire les images avec Meta, écouter les recommandations. Vous devez rester maître de votre creative stratégie, de votre stratégie, qu'elle soit à l'ancienne, ce qu'on fait toujours actuellement, ou qu'elle soit actuelle sur la stratégie créative et scaling, ou qu'elle soit ce vers quoi on tend. On verra si on valide toutes les théories, c'est-à-dire de mettre différents niveaux de conscience, format, concept dans la machine et que ça fonctionne tel quel. Ok, j'ai bientôt fini. Je passe sur le côté, le truc que je vous obligerai tous à faire pour justement rester performant sur les créas. Et après, j'ai fini. Il y avait une question? Petite question comme ça. Au niveau du retargeting, parce que là tu l'as mentionné, c'est super intéressant. Surtout avec Andromeda, en plus là, qui vient d'arriver. Est-ce que tu vois une différence entre le retargeting finalement un peu de fait, c'est-à-dire voilà, les gens ils voient 3-4 pubs et ils achètent, versus le retargeting que tu fais techniquement parlant, visite, check-out, ou alors
En e-com, oui, mais j'en fais plus. En low ticket, en low ticket, je fais pas de retargeting. Et en lead gen, ce que je vois, c'est que toutes les fois où j'ai fait du retargeting, les résultats sont moins bons. Donc Meta fait tout seul du retargeting. Et en fait, le retargeting, tu vois, ça va avec les niveaux de conscience, donc unaware, aware, etc., conscient de la solution. Mais si toi, tu fais déjà des variantes de créa, en gros, alors ça, c'est un sujet super intéressant et je pense pas du tout détenir la vérité là-dessus, mais est-ce que tu sais principalement, si on dit qu'il y a 5 niveaux de conscience, si toi, dans tes ads, par rapport à là où est ton funnel, si vraiment tu dois taper que sur ce niveau de conscience dans tes ads? La vérité, c'est que si tu tapes au-dessus, il y en a plein qui vont rentrer dans ton Webi. Si tu tapes directement sur le niveau de conscience de ton Webi, il y en a plein qui vont rentrer aussi dans tes ads. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'avec tes ads, tu dois quand même essayer à chaque fois d'en couvrir 2 ou 3, tu vois. Et donc, l'idée, ça va être plus de foutre tous les niveaux de conscience dans tes testings, dans tes batchs, tant que c'est segmenté par angle, par concept, par format, plutôt que de t'amuser vraiment à faire un niveau de conscience en ads, un niveau de conscience en retargeting, parce que là, tu rentres dans une segmentation qui certes sur la théorie tient debout, mais concrètement dans la pratique, déjà c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et en plus, quand tu te rends compte qu'en mettant tout dans la machine, Meta fait le travail tout seul, parce qu'il le dit bien, ça c'est par contre c'est dans les docs techniques, il te conseille de mettre plusieurs formats, plusieurs types de créa concept et plusieurs niveaux de conscience. Donc ça veut dire que si lui le fait tout seul, et d'ailleurs je me rends compte vu que moi je fais beaucoup de veille, souvent je clique sur une créa d'un confrère ou de quelqu'un dans ma niche et je vois après le roulement créatif que me fait faire Meta. Je vais voir 2 créas différentes avant qu'il m'oublie un moment et avant qu'une semaine plus tard je revoie une créa. Donc on voit qu'il fait ce jeu-là. Moi je conseille plus de jouer justement sur le travail préparatif de la créa et de tout foutre dans la machine en segmentant bien justement par angle et en faisant bien ton testing créatif, tu vois. Même si c'est super intéressant en théorie le retargeting. Par contre, c'est sûr que sur du low ticket, le truc c'est maintenant 10%, 20%, tu vois, les trucs vraiment de passage à l'action vraiment vénère en termes de market, là oui ça se fait. Tu vois. Mais en lead gen... Ou alors pré-Webi, c'est ce soir, oublie pas. Ouais, alors ça c'est plus des... Oui, alors ça oui, 100%. C'est ce soir, dernier jour, comme post-Webi, book un call. Ou alors t'as pas réservé un call. Ouais, ça oui, ça 100%. C'est juste, c'est plus des ads avec le même objectif, c'est global d'opt-in sur le long terme, mais oui, ça 100%. Ça 100%. J'ai une question concernant les niveaux de conscience et les ads. Par exemple, nous, notre ticket, c'est former les praticiens à notre méthode. Du coup, notre ads, donc là, niveau de conscience, c'est plutôt niveau 5, dans le parcours de la personne. Tu vois. Mais ils sont au courant les praticiens, ils sont au courant qu'ils ont un problème. Ils sont déjà en recherche d'une solution ou tu leur expliques qu'ils ont besoin de toi pour scaler leur business? La problématique, c'est mission d'âme et puis elles ont un peu l'intuition que la voie peut être sur leur chemin. Ok. Du coup, est-ce que justement là, elle doit être concentrée sur le niveau 5 ou en dessous? Bah justement, dans ce que je viens de dire, moi je te conseillerais de tester, mais je ferais le 5, 4, voire 3. Et du coup, est-ce que le résultat, ça fait que le lead, est-ce qu'il est qualifié ou pas? Parce que s'il est au niveau 3, que nous, on veut l'emmener à niveau 5. Est-ce que ton Ta creative strat va faire le travail de l'amener au niveau 5. Est-ce que ton véhicule... Le rentable, c'est toujours le niveau 5, mais tu vas avoir un palier, donc c'est important d'avoir une créa strat qui va te faire monter les gens. Et ton véhicule, c'est-à-dire si c'est un low ticket, est-ce que quand il lit ta page, il peut sauter un niveau, voire 2 avec une belle page de vente, hein. Les longues pages de vente de low ticket, comme on en voit, etc., le mec, il n'est pas conscient du problème. Il se dit, ah mais oui, j'en avais entendu parler une fois, il devient conscient, et limite, il devient conscient de ta solution dans la page, tellement elle est trop bien jouée. Donc en fait, c'est à la fois une théorie, c'est Eugène Schwartz, les 5 niveaux de conscience, qui est valable théoriquement, mais c'est à la fois un truc où c'est tellement différent d'un humain à l'autre. C'est-à-dire le mec peut passer de inconscient à conscient à vouloir acheter, ça se trouve en une conversation, tu vois. Donc, en un Webi ou en une longue page de vente. Donc en fait, c'est tellement une très belle théorie sur le papier, mais qui en la pratique est très difficile à mettre en corrélation avec les ads et ta creative strat, que vaut mieux jouer sur tout ce qu'il y a autour, tu vois, et faire des angles, des points de douleur, des bénéfices, des avant-après, les objections, voir ce à quoi ça mord et plonger dedans, 80-20, toujours 80-20. Donc c'est test and learn. Je teste plusieurs angles marketing et quand ça prend, je mets les 2 pieds dedans, quoi. Ok? Allez, dernier point, et après, café.
Les créatifs qui cartonnent vraiment. Spoiler, tous peuvent fonctionner. C'est la jungle. Ce qu'on vous dit, les UGC cartonnent, les carousels sont morts, l'IA ne convertit pas, seuls les micro-trottoirs marchent. Je vous ai donné l'exemple d'un micro-trottoir qui fonctionne fort, mais c'est du lead de merde, donc on n'en veut pas. Pardon. Donc la vérité, c'est que tout peut fonctionner. Voilà un petit peu ceux qui veulent faire screener, mais je vous donnerai la conf dans le Telegram sur tout ce qui peut performer actuellement. Donc quand vous allez faire vos prompts, Claude, etc., bah, vous lui donnez tout ça à manger, il vous donnera des idées dans tous les sens. Pour info, avec Gaspard, on est en plein dedans en ce moment parce que on crée un SaaS de génération de vidéos, de scripts vidéo, et on imagine que demain, notre client nous donnera une vidéo de 3 minutes enregistrée. Et en fait, avec l'IA, il va générer 50 ads avec Sora 2, c'est bon, on ne fait plus la différence, c'est acté. Les images ads, j'en parle même pas, vous l'avez vu peut-être avec le SaaS de Olivier ou ce que fait GPT, etc. On peut faire maintenant de très belles ads en images. Nous, on imagine avec Gaspard que dans 6 mois, tu crées un onboarding client, il te remplit ta fiche persona correctement, il t'explique c'est quoi son business, il appuie sur OK, il a 50 ads avec sa figure dessus, il a 50 images ads, tu appuies sur un bouton, elles sont dans Meta, elles partent demain à 4h du mat. Je fais le pari que dans 6 mois, c'est le cas. Peut-être avec notre SaaS, peut-être avec un autre avant. En tout cas, pour moi, c'est l'avenir de la créative. Donc, si vous êtes encore, et on l'est encore à la mano et avec des copywriters, etc., parce que, comme il dit, l'humain qui met sa patte derrière sera toujours quand même beaucoup plus puissant à tous les niveaux. Ça, je défends le copywriting. Je dis pas ça pour Charles, pour lui faire plaisir, mais je défends vraiment le fait qu'un humain passe derrière sur les créatives. C'est ça, il y a quand même une touche, une patte à aller chercher. Mais du coup, vous allez quand même faire un travail au début, peut-être avec Claude ou ChatGPT, et vous allez donner votre fiche persona, qu'est-ce que vous vendez, et vous allez demander des angles marketing, et après vous allez demander des concepts, des formats. Donc ça vous donne un peu de quoi faire des longues listes, tester, pour voir ce qui prend avec votre audience, puisqu'il faut faire plaisir à Andromeda, donner beaucoup à manger, et parce que tout peut fonctionner à cause de la psychologie de l'audience. Ceux qui préfèrent, ce qui sont plus visuels, attirés par des images, qui accrochent sur des témoignages, qui réagissent aux émotions. Je dis souvent en rigolant, il y en a, ils vont voir la pub sur leur toilette, dans le bus, dans le métro, dans la voiture, c'est pas bien, dans son canapé, peu importe. Donc en fonction du contexte, de s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il est heureux, s'il y a du soleil, et de quand il voit vos ads, eh bien il peut se passer plein de choses. C'est pour ça d'ailleurs que tout fonctionne. Il y a des formats populaires, mais qui vont vite être saturés. Comme justement, alors le micro-trottoir, le facecam, mais ça revient. Il y a des cycles, les ugly ads, à l'heure où tout le monde est allé vers le pro, maintenant que tout le monde a accès à un studio, les ugly ads reviennent depuis un moment, et donc se filmer comme ça dans sa voiture en mode avec un petit micro-cravate et faire une belle ads, ça va bien prendre. Donc c'est vraiment une question aussi de cycle. L'audience développe ce qu'on appelle banner blindness, c'est-à-dire je vois direct que c'est une pub, donc je scroll. Donc il va y avoir aussi un intérêt à faire des pubs qui n'ont pas l'air d'une pub. C'est pour ça que les story ads marchent très très fort. Le fait de recopier ce qu'on met dans les stories avec l'écriture d'Instagram, les POV, les machins, ça marche très très fort. Si vous pouvez vous amuser, vous avez quelqu'un qui est créatif dans votre business à faire exactement ce que vous partagez en story sur des points de douleur, des bénéfices, des trucs, vous prenez ces images verticales et vous les en mettez 50 en ads, je vous assure que vous aurez d'énormes résultats, surtout en low ticket. Désolé si j'ai balancé un de tes secrets. Mais non, sincèrement, les story ads, ça marche très fort. Et la nouveauté, toujours une question de cycle. Contexte d'exposition, ceux qui regardent sur mobile, 80% versus leur ordi. Ceux qui regardent dans leur feed, mais ceux qui regardent dans les stories, les reels, le matin, le soir, le week-end, et selon l'humeur de l'audience. Donc le vrai secret, ce n'est pas le format, c'est comment vous le managez. Et on y vient, et après, je vous laisse tranquille. Le management, voilà le secret. Approche perdante, quelle est la créative qui marche? Approche gagnante, comment manager mes créatifs pour qu'elles performent et que mes renouvellements aillent vers le mieux, de mieux en mieux. Donc test and learn et de mieux en mieux. Les 4 piliers du management créatif. Testing, tester assez d'angles. Pareil, vous pourrez screener, sinon je vous enverrai tout ça. Budget test équitable. En fonction de ce qu'on teste, on rééquilibre correctement les budgets et un test minimum de 24-72 heures. Je peux déjà répondre à la question de tout à l'heure. Comment on pilote un budget? En fonction de ton coût d'acquisition maximum par créative, que ce soit du coup par lead, du coup par call ou du coup par vente sur du low ticket, je suis prêt à dépenser 2 fois à 3 fois mon coût d'acquisition maximum avant de valider ou d'invalider une créative. Je prends un exemple.
par rapport au marché, à ce que j'ai déjà fait, à mon testing et surtout à ma rentabilité, donc c'est à vous de savoir à la fin votre ROI, votre marge, je veux qu'un lead me coûte pas plus de 10 euros, je vais aller jusqu'à 20 à 30 euros de dépensés par ads, en coût par lead. Ceux qui font du low ticket, j'ai un panier moyen à 50 euros, je vais aller jusqu'à 100 euros, voire 150 euros sur une seule créative avant de l'invalider. Donc la règle, moi, c'est ça, c'est 2 à 3 fois le coût d'acquisition maximum que je suis prêt à payer pour un lead, un call ou une vente pour ceux qui font du low ticket. Ok. Analyse comportementale, évidemment. Bon, bah, là, je vais pas rentrer dans la gestion, ça va vous faire trop d'infos, mais on regarde les coûts par mille, on regarde les taux de clics sur les créas, et quand on regarde les taux de clics sur une créa, on regarde le hook rate, qui est resté plus de 30 secondes, plus de 3 secondes sur ma vidéo, et le hold rate, qui est resté plus de 15 secondes sur ma vidéo, ce qui donne des indications, toujours à mettre en corrélation derrière avec le coût par lead, le coût par call, et surtout la qualité du lead. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de regarder si vous avez des leads qualifiés et que vous vendez fort sur un gros batch de créa, lesquels ont un hook rate supérieur à 30% les 3 premières secondes, et de mixer celles qui ont les meilleurs hooks avec celles qui convertissent le plus, qui ont les meilleurs corps de créa. Et à vous de faire ce renouvellement. Et l'adaptation contextuelle selon les plateformes. Par exemple, en Insta Story, je vous ai dit que les Story Ads marchaient très très fort. Voilà. C'est l'avant-dernière slide, c'est celle que je veux que vous regardiez le plus. Et si certains d'entre vous demain, grâce à moi, font un tableau qui ressemble à ça, je serai content. Parce que, même si je vous envoie les slides, même si c'était juste après manger que je vous ai bombardé le cerveau, la conclusion, c'est que vous allez devoir tester des angles, des formats, des concepts, des idées, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Ajouter un nouveau process dans votre vie business d'infopreneur, de formateur, de coach, de renouveler, de créer de plus en plus de créatifs pour en avoir toujours sous le coude et en mettre dans la machine. Mais si vous faites ça à l'aveugle, ça ne va pas vous avancer à grand chose. Donc il va juste falloir faire un petit tableau avec les créatifs que vous testez, comment ça s'appelle, en essayant de les répertorier par angle ou par ads 1, ads 2, ce que vous voulez. Vous voyez que des fois là il y a de l'angle, objection, machin. Des fois c'est juste vidéo, hook 1, hook 2, machin. Et de juste dire, est-ce que ça m'apporte du lead qualifié? Est-ce que ça vend? Oui, non. Et juste d'organiser votre créatif dans un tableau. D'accord? C'est vraiment ça demain qui va faire que vous allez vous rapprocher des pros, mais aussi de la vérité en termes de creative strat pour pas toujours être dans le brouillard. Celle-là, elle marche, mais j'ai pas compris pourquoi, comment, etc. De comprendre au niveau des KPIs de votre méta, hook rate, hold rate, taux de clic, qualité du lead en face et est-ce qu'avant, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent. Donc ça, j'ai fait le plus simple possible pour que vous compreniez juste le fond, d'accord? Et après, quand vous poussez un petit peu, vous pouvez faire des tableaux comme ça où vous allez chercher lesquels qui me rapportent les calls, coup par call pondéré. À la fin, vous avez les achats parce que ce qui compte, ce sont les créas qui vendent, d'accord? Donc, de tout faire pour avoir un tracking avancé qui va jusqu'à la vente, ou au moins jusqu'au call si vous faites du lead gen. Et donc, d'avoir un tableau. Donc là, de toute façon, c'était la fin. Mais d'avoir un tableau où vous avez vraiment cette idée de je teste des créas, je fais l'effort de les mettre dans un petit tableau et de faire le travail en face de est-ce qu'elle fonctionne, pourquoi elle fonctionne, pour que derrière, je connaisse par rapport à mon audience, justement, les retours marché dont parlait tout à l'heure Rachid. C'est mon audience me parle, sur quoi elle a réagi en termes de hook, mais aussi en termes de niveau de conscience, en termes de format, et surtout les angles marketing. S'il y a sur 10 points de douleur, s'il y en a 2 qui font mouche et que ça vend dessus, tous vos renouvellements de créatifs, toutes vos variantes devront, principalement toujours 80-20, être autour de ces 2 points de douleur qui fonctionnent. Pour ça, il faut les avoir mis quelque part, avoir mis en face ça vend. Si c'est juste j'ai mis mes créas, mes tests, ça vend pas, quel est le ROI? Et comme ça, vous saurez que ces créatives-là, quand vous allez jouer le refresh, le renouvellement créatif, ça sera autour de ces 2 angles, ces 2 points de douleur, et que les 10 prochaines, ça sera autour de ces 2 points de douleur, de manière à ce que les 10 prochaines vous donnent du coup 5 fois plus de chances de convertir et toujours d'aller vers une meilleure performance et vers une meilleure marge pour scaler votre business. C'est tout. Merci gros. Merci à toi. Question-réponse? Merci Top G. Ouais, c'est Apparemment, c'était bien drôle.
Ok, d'autres questions? Tu fais du broad, du large, et que tu fais trop confiance à Meta. Si tes leads sont pas qualifiés, c'est simple. En fait, si en jouant en jouant le jeu de c'est ma créative qui cible, et donc je cible avec ma créative, et par contre j'ai pas de lead qualifié, là oui tu restreins. Tu fais un stacking, yoga, par exemple si tu mets yoga, randonnée, bonheur, famille ou parents, tu mets un truc vraiment, tu stacks, tu orientes ton pixel direct pour pas qu'il commence à partir dans tous les sens. Et tu regardes si ton badge de créative, qui pour toi devait déjà faire le travail de ciblage, mêlé à un truc où tu restreins un petit peu l'entonnoir au niveau de ton audience, fait que ça améliore la qualité du lead ou pas. Si c'est pas le cas, bien souvent, il faudra réfléchir à ton renouvellement créatif. Il faut savoir que nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir des grosses baisses de pertes sur des webis qui tournaient à 30, 40, 50 K par mois et de renouveler 3 fois les créas avant de repartir sur un... Donc, il faut déjà pouvoir encaisser, perdre 2-3 semaines, repayer 10 montages plus 10 montages, et avant que au bout de la deuxième, la troisième fois, on retrouve sur du lead qualifié un rythme de croisière. Donc, Donc, du coup, pour te répondre, l'audience, dans nos niches d'infopreneurs, pour moi, oui, il faut restreindre l'algo, il faut tester si tu n'es pas satisfait des résultats que tu as juste avec tes créas. Julien? Est-ce que nous, dans la niche de la perte de poids, du coup, on est toujours blacklisté par rapport aux avant-après, par rapport à certains termes, tu vois, qui peuvent être un peu... A priori, oui, mais un compte qui a du passif, il tourne, et au pire, sur le finance crypto, etc., la menace et compagnie, on a des comptes agences, on fait passer ce qu'on veut. Donc, un avant-après, déjà d'une, toi, sur ton BM historique, tu testes. Tu vois, en essayant de faire attention, de ne pas faire un gros truc de port avant-après. Mais tu testes et bien souvent, elle sera juste refusée. Et donc, tu changeras, tu mettras une autre image pour quand même la valider, pour envoyer un bon signal à Meta. Et tu te dis, vas-y, je fais plus de avant-après. Mais si tu veux faire le port sur du avant-après, au pire, s'il y a les comptes agences, quoi. Mais je conseillerais de quand même tester, parce que même des fois, tu peux perf avant que les bots passent. Et même des fois, ils passent, c'est moins... Sur les avant-après, c'est moins... J'ai l'impression que c'est moins violent qu'avant. Promesse de gain et les trucs qui parlent du physique. T'es grosse, tu te sens mal. Tout ça, ils aiment pas du tout. Ouais. De plus en plus, ils sont très hauts, ils sont très woke, hein, Meta. Donc, yes. Tu as parlé avant du retargeting après challenge pour générer du call. C'est quoi un peu tes résultats sur la qualité du lead là-dessus et si ça génère vraiment du CA ou pas? Pour être honnête, on le fait que sur même pas 20% des clients. Et j'ai pas de data sur ni la qualité du lead. Tout ce que je sais, c'est que ça ramène des calls à peu près au même prix que finalement ton coût par call post-webi, et que c'est un petit complément. Mais je l'ai pas fait sur les mêmes volumes que tu peux avoir toi en challenge pour te dire par rapport pour avoir vraiment un vrai retour. Nous, c'est déjà quand les clients le proposent ou ont envie de le faire ou a un minimum de volume sur ces webinaires. Ça nous est déjà arrivé de faire même J-3, c'est dans 3 jours, tu vois, avec 2-3 ads statiques. J-2, J-1, pas flagrant, tu vois, en gros. Et sur les Calendly, rarement, j'ai l'impression que ça crée l'omniprésence, ça crée un peu de FOMO, et ça fait juste plus de calls au même prix que le Webi. Et je pense que tu aurais largement plus de data que moi sur ce type d'infos. Ouais. On l'avait fait il y a 1 an et ça a rapporté plus de touristes pour ça. Ah ouais? Ouais. Retester peut-être. Ouais. Faudrait plus voir avec Gaspard et le Media Buyer sur les tests qu'ils ont fait. Le Calendly post-event, pourquoi on n'a pas plus continué que ça sur toutes les fois où on l'a fait? Souvent, c'est des événements qui sont très très fréquents, c'est les hebdomadaires. Du coup, on relance direct. Ah ouais, c'est ça aussi. Et en fait, tu vends une partie de la notoriété, de la crédibilité de ta faire du replay, etc. avec le fait de continuer de pousser. Alors qu'en fait, quand on fait des webinaires très fréquents, on se dit en fait qu'on ne peut pas forcément faire ça si c'est un gros challenge, on a ça pour 3 mois et là on va faire 2. Comme vous allez voir, ça rajoute quelques calls au même prix, c'est pas un petit banger en vrai. Et voilà, et après il y a la séquence mail, il y a plein de trucs. Par contre, ce que tu peux faire, J'ai pas assez souri, je suis deg pour la caméra. Fallait me le dire. T'es fatigué, toi. Et du coup, ça devient un peu un nouveau funnel entre guillemets qui s'appuie sur l'autorité du funnel qui vient d'arriver. Ça peut être une DSL, angle, behind the scenes. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 jours, machin. Et à la fin, tu le transformes en jeu.
là, je t'emmène en Chine. Question? Ou café? Merci.